Bonjour, je suis Anouk Thibault de l'école traditionnelle de yoga Anouk Thibault. Donc, bienvenue à cette petite vidéo automnale que je vous enregistre de l'intérieur de ma maison. Alors, nous sommes retombés en zone, dans des circonstances où on a dû arrêter les cours de yoga en salle. Donc, on est en zone rouge maintenant à Saint-Raymond. Mais c'est pas grave, je vous fais une petite vidéo un petit peu pour que vous gardiez le lien avec le yoga comme philosophie. Parce que en fait, le but du yoga, c'est pas l'asana, mais c'est vraiment de calmer le mental. Donc, les moyens utilisés pour calmer le mental sont multiples. Donc, c'est un petit peu ça quand on veut décrire ce qu'est le yoga. Des fois, les gens pensent que c'est juste faire des exercices physiques. Mais en fait, c'est calmer le mental. Donc, on n'est pas obligé juste de faire des exercices physiques. On pourrait très bien décider de faire des mathématiques, des sudoku, des affaires comme ça. Ça peut faire la job aussi. Ça dépend de ce qu'on utilise comme technique. C'est bon d'avoir un professeur aussi. Donc, c'est peu, je dirais c'est très peu recommandé d'utiliser seulement des livres ou des vidéos. Il faut vraiment être en relation avec quelqu'un. Comme ça, la personne peut vous guider puis vous amener un petit peu plus loin dans votre démarche. La question, c'est pas toujours de devenir, je dirais, de se surpasser, tout ça. C'est juste un petit peu plus loin. Le yoga, c'est comme un chemin. Okay? On marche dans la direction d'avoir le mental calme. Donc, sur ce chemin-là, quand on marche dans la direction du mental calme, disons, ce que ça donne, c'est que ça peut arriver qu'on arrête de marcher pour regarder des fleurs, ou des couchers de soleil, des affaires comme ça. Bien, à ce moment-là, des fois, on n'a pas le mental tout à fait calme, mais on a arrêté quand même de marcher. On a été attiré par d'autres choses. Des fois, on décide de prendre un autre chemin, puis on peut être longtemps sur un autre chemin qui est beaucoup plus attrayant ou divertissant pour se rendre compte à la fin qu'on est encore fatigué, on a encore le mental très peu calmé. Et puis, c'est un petit peu ça. L'idée de progression, c'est de marcher sur le chemin. Des fois, on se trompe de chemin, on recule un petit peu, on avance, on recule un petit peu, on avance. Donc, la présentation du yoga, je dirais que c'est vraiment comme la technique ou les moyens qu'on utilise pour pouvoir accomplir ce qu'on n'aurait pas pu accomplir autrement. Et dans plusieurs livres, Patanjali en parle dans son deuxième chapitre du livre de Patanjali, mais aussi on en parle beaucoup dans le yoga Yajnavalkya, aussi, qui est un sage qui expose toutes ses connaissances à propos du yoga. Et puis on parle de la technique pour atteindre un certain état mental qui s'appelle le samadhi. Dans le yoga Yajnavalkya, on va parler de moksha, c'est pareil. C'est vraiment une libération. Donc, pour y arriver, on demande pourquoi, on va poser la question, pourquoi, comment on fait pour y arriver, quels moyens on va utiliser. Puis ça, c'est tout décrit dans ces textes-là qui sont très, très anciens, très, très vieux. Beaucoup plus vieux que moi ou que les professeurs que vous connaissez. C'est quelques mille ans avant. Là. Donc, ils vont parler du Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga, c'est pas une sorte de yoga. Ashtanga, ça veut juste dire les 8 étapes. Ils vont parler des 8 étapes du yoga, les 8 membres du yoga. Donc, Ashtanga, c'est ce que ça veut dire. En commençant par avoir une discipline personnelle, une discipline dans nos relations avec les autres et en faisant des asanas, des pranayamas, des techniques de détente, des techniques de concentration. Mais en fait, on devient de plus en plus concentré. C'est comme une conséquence secondaire des couches précédentes. La méditation va apparaître par elle-même comme conséquence de tout ce qu'on a fait avant. Et puis vraiment, jusqu'à la fin, qui est l'atteinte de ce mental-là, qui est complètement serein et calme et tranquille. Donc, ce qui est proposé, c'est vraiment de suivre les 8 de vraiment se baser sur les 8 étapes ou les 8 membres du yoga.
Donc, on ne parle pas juste des exercices physiques là-dedans, on va parler de... En fait, en tout premier lieu, c'est d'acquérir une discipline personnelle, un cadre de discipline qui va orienter tout ce qu'on fait. OK? Tout ce qu'on fait. Et tout ça, ça va être basé, je dirais, en premier, sur Ahimsa, qui est le fait d'être non violent. Ça veut dire que dans nos actions, dans nos pensées, dans les choses qu'on dit, normalement, on va prendre cette valeur-là qui va orienter ce qu'on fait, ce qu'on pense, ce qu'on dit. Non seulement, c'est que non seulement cette valeur-là est importante, mais cette valeur-là doit supporter toutes les autres valeurs qui vont être autour, comme dire la vérité, comme être honnête, comme même au niveau de la chasteté, ou ça je vous en reparlerai, ça ne veut pas nécessairement dire ce qu'on pense, et puis nos relations avec les autres, la façon de vivre dans l'austérité. On va proposer, oui, de vivre dans une certaine austérité dans la vie, mais cette austérité-là doit être ahimsa, ça veut dire qu'elle doit être non violente. C'est une austérité qui ne doit pas faire souffrir la personne. À un moment donné, quand c'est trop, c'est trop. Okay? On recule un peu, puis on va à l'intérieur de nos limites. Donc, quand on pense faire du yoga pour pouvoir soulager certaines souffrances, ou même le petit hamster à l'intérieur ou tout ça, il faut considérer que la technique de faire des asanas, elle est très bonne, mais ça ne suffira pas. Bien sûr, il y a des choses qui vont changer peu à peu dans la vie, et c'est ça qui est important de comprendre. De passer par le Ashtanga Yoga, c'est comme la clé. Et encore là, je ne dis pas Ashtanga Yoga comme la technique Ashtanga Yoga, c'est pas ça. C'est pas le nom commercial enregistré Ashtanga Yoga. C'est quelque chose qui date de plusieurs mille ans. Ça veut juste dire passer par les 8 étapes du yoga. Donc, c'est ça. Et puis, bien sûr, la question, c'est pas genre si je fais des étapes, je peux s'évoluer que quelqu'un d'autre et tout ça. C'est pas ça du tout. On peut très bien avancer, reculer. OK? Mais c'est juste un petit peu ça. Donc, c'était ça aujourd'hui dont je voulais vous parler pendant ma petite capsule de l'intérieur de ma maison. Et j'espère qu'on va se revoir bientôt. Si jamais vous désirez avoir des cours de yoga plus personnalisés ou vous faire suivre par moi, vous pouvez me contacter sans problème. Je suis mon site internet, c'est www.vini-yoga.net www.vini-yoga.net. Et c'est Anouk Thibault qui vous parle de Saint-Raymond. Merci, bye bye!